Bonjour, je m'appelle Mark Adley et ceci est une session de formation en ligne pour le Drugs Wheel, un modèle de sensibilisation aux drogues psychoactives. Avant de continuer, puis-je m'excuser d'avance pour mon français, j'en ai oublié la plupart. Au moins, j'ai essayé. Et bon allons-y. La classification des drogues peut être complexe et jusqu'à la fin du XXe siècle, les drogues pouvaient être catégorisées selon les principaux effets des substances psychoactives présentes dans la nature, sédatives, stimulantes ou hallucinogènes. Cependant, au fil du temps et avec les développements dans les domaines émergents de la médecine et de la psychiatrie, de nouvelles drogues ont émergé et des modèles différents de classification sont apparus. En matière de la sensibilisation aux substances, le modèle Dash a émergé, divisant la catégorie sédative en dépresseurs comme les benzodiazépines et tranquillisants et analgésiques. En 2010, il y a eu un afflux de nombreuses nouvelles substances psychoactives. Beaucoup d'entre nous qui travaillons en matière de formation et d'éducation ont ajouté une catégorie divers ou autres afin d'inclure ces nouvelles substances. Cependant, au cours de l'année 2011, la boîte autre a rapidement débordé. En ce moment, les travaux ont commencé sur le modèle du Drugs Wheel. Travaillant aux côtés de DrugWatch UK et Irlande, un groupe informel de professionnels à travers le pays et de psychonautes du monde entier et avec d'autres usagers de drogues sur des babillards électroniques tels que Blue Light et Drugs Forum, on a conçu un modèle pour simplifier le contexte de la drogue et proposer une approche de réduction des méfaits. L'un des objectifs centraux était que le modèle inclue toutes les drogues connues, et donc 3 nouveaux groupes ont été créés. Les empathogènes, les drogues qui affectent principalement les niveaux de sérotonine, les cannabinoïdes, pour inclure la grande quantité des cannabinoïdes de synthèse, et les dissociatifs, comme la méthoxétamine. En plus, on a renommé la catégorie des hallucinogènes psychédéliques pour refléter l'usage plus moderne du terme. L'ajout de ces catégories supplémentaires a permis de garantir qu'il n'était pas nécessaire de créer une catégorie divers ou autre, et que toutes les drogues connues correspondent et continuent de s'intégrer dans le modèle. Des anneaux internes et externes ont également été ajoutés pour affiner la classification. Par exemple, dans cette version, l'anneau externe montre des drogues établies et l'anneau interne des nouvelles substances. Ces anneaux peuvent être adaptés à des autres fins, par exemple pour diviser les catégories par statut juridique ou selon que des drogues soient prescrites. Au cours de l'année 2020, 820 nouvelles substances psychoactives avaient été signalées au système d'alerte rapide de l'Union européenne. L'utilisation des catégories du Drugs Wheel permet de donner des informations sur la réduction des risques par catégorie. Cette version du Drugs Wheel montre un résumé des effets de chaque catégorie. Celui-ci, ainsi que toutes les versions, sont disponibles gratuitement sur le site web de Drugs Wheel. Le Drugs Wheel est un projet non commercial. Sa licence Creative Commons permet son adaptation, tant qu'elle n'est pas utilisée à des fins commerciales et que la licence et les crédits restent en place. Actuellement, il est utilisé dans le monde entier et traduit en plusieurs langues. Une adaptation très impressionnante a été la version interactive en ligne créée par la Fondation australienne de l'alcool et des drogues. Il existe aussi une version de jeu interactif. On peut télécharger et imprimer les instructions, le tableau et les éléments découpés et y jouer comme un jeu éducatif. Des vidéos de formation sont également disponibles sur le site web.
En collaboration avec le service de réduction des méfaits The Loop, le Club Drugs Wheel est conçu pour être présenté dans les festivals et les boîtes de nuit. Une version ajoute un troisième anneau concentrique pour expliquer les différentes lois sur les drogues au Royaume-Uni. Une autre version combine le Drugs Wheel et le Facts Wheel dans une grande fiche d'1,5 mètre. Tous ces éléments sont disponibles gratuitement. Bien que le Drugs Wheel offre, j'espère, une approche utile de la classification des drogues qui peut être adaptée localement, elle a été critiquée pour être trop complexe car la plupart des drogues peuvent se fixer dans le modèle original des stimulants dépresseurs ou hallucinogènes. Ce sont des critiques fondées, mais il existe de nouvelles drogues telles que le MDAI qui ne rentrent pas tout à fait dans ces trois catégories. Comme avec n'importe quel modèle, le Drugs Wheel n'est pas parfait, mais j'espère qu'il sera utile dans certains milieux. Le site web, thedrugswheel.com, contient également des fiches d'information gratuites sur la réduction des risques, créées par DrugWatch UK et Irlande. Mais bon, cela met fin à la présentation. Si vous avez des questions, souhaitez plus d'informations ou voulez m'aider avec plus de traduction, veuillez me contacter via le website. Merci et au revoir mes amis.